Salut, alors petit aparté avant de te laisser découvrir ce podcast qui est juste incroyable, j'ai décidé d'entreprendre une nouvelle série de podcasts avec ce que j'appelle mes Avengers. Donc mes Avengers, c'est des personnes que j'ai la chance, le privilège de pouvoir côtoyer dans mon entourage, qui me stimulent intellectuellement, qui sont juste des monstres dans leur domaine et avec qui j'ai des conversations profondes et puissantes et qui me drive. J'ai décidé de te les faire découvrir parce que ça m'apporte tellement à moi personnellement que je me dis, mais ça serait tellement un gâchis de ne pas les laisser briller et que tu puisses peut-être les découvrir et identifier quelqu'un avec peut-être des nouvelles personnes, des nouveaux créateurs de contenu avec qui tu vas matcher davantage ou qui vont pouvoir résoudre ta problématique. C'est des gens, c'est des amis à moi qui sont juste exceptionnels, qui ne sont pas forcément connus, mais qui ont beaucoup de choses à raconter et tu peux aller leur parler, ils sont hyper accessibles. Enfin voilà, on a exactement les mêmes valeurs, tous, sinon je te les présenterai pas. Donc, profite bien de ce podcast. Aujourd'hui, c'est avec Naïma. Elle est juste incroyable. C'est une femme exceptionnelle qui m'a beaucoup aidé. Donc, je te laisse écouter ce podcast et je te dis à bientôt dans Croissance Personnelle. Bonjour et bienvenue dans Croissance Personnelle. Ici Maxime. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je ne suis pas tout seul. Je suis avec Naïma et elle va nous partager un exercice magnifique. Naïma, je te laisse te présenter à la communauté Croissance Personnelle. Hello à tous, je suis Naïma, je suis une coach émotionnelle qui accompagne les femmes ainsi que les entrepreneurs à se libérer de leur charge émotionnelle en vue de révéler leur pleine puissance. Magnifique, très belle phrase d'impact. J'espère que les gens vont pouvoir connecter avec ça et j'en suis sûr. Naïma, tu m'as beaucoup aidé. En plus, récemment, tu nous as donné un exercice excellent sur l'entourage. Aujourd'hui, ce n'est pas de celui-là dont on va parler. On va parler d'un exercice qui va te permettre d'avoir toutes les réponses que tu te poses tout seul. Tu sais un peu cette phrase, que prétends-tu ne pas savoir? C'est-à-dire que tu as toutes les réponses en toi tout le temps au quotidien. Et Naïma va te partager un exercice excellent que tu peux faire seul chez toi avec des papiers et des stylos seulement, c'est ça? C'est ça. En fait, tu l'as très bien résumé. Chacun d'entre nous, cette fameuse intuition qu'on connaît, qu'on écoute peu, et en fait, qui nous ramène toujours au bon endroit, parce qu'en fait, ça sort des tripes. Et comme tu l'expliques souvent, on est 99,9%. D'ailleurs, si vous n'avez pas regardé le webinaire d'hier, c'était excellent. Et du coup, on fait plus confiance au mental qui, lui, par habitude, ne veut pas t'amener là où tu as l'habitude, en fait, où tu n'as pas l'habitude d'aller, mais lui, il veut juste te garder en homéostasie. Et en fait, au cours de mes coachings, j'ai souvent les mêmes problématiques. C'est-à-dire que les femmes ont intérieurement la réponse à leurs questions qu'elles se posent depuis des années, mais n'ont pas encore la confiance suffisamment élevée pour pouvoir s'écouter en interne. Donc, c'est un exercice que je donne et qui a souvent et très souvent de très bons résultats. Ça te donne une vision, une clarté en fait sur la next action à faire. C'est Ouais, c'est c'est un ça. outil qui te permet d'avoir une clarté de cristal sur ce que tu veux, sur les questions que tu te poses, c'est ça? Exact. C'est ça. Ouais, tu as tout dit. Et Et du coup, en fait, toi qui parles souvent de la responsabilisation, enfin, la responsabilité, c'est exactement ça. C'est que tu reconnectes la personne à ce qu'elle ressent dans ses tripes et c'est ça qui va aussi énormément favoriser sa propre confiance en elle, donc ce fameux cercle confiance, estime et amour avec ce cercle vertueux. Donc, Ok, magnifique. Bah, écoute, je te laisse nous présenter l'exercice, comment ça se passe, de quoi est-ce qu'on doit se munir pour pouvoir le faire. Dis-moi ouais. tout. Alors en fait, c'est simple, c'est tu prends une feuille de papier, tu vas déchirer 8 papiers, dont un plus gros que les 7 autres. Alors pour ceux qui sont un petit peu dans les énergies, ça peut correspondre au chakra. Pour d'autres, ça peut correspondre à sa lumière interne. Et tu vas poser sur le premier papier qui est un peu plus grand que les autres la question qui te prend la tête ou alors pour laquelle tu aimerais trouver réponse, mais tu n'y arrives pas. Euh, on va partir par exemple sur un exemple de quel est mon talent. Ça, c'est quelque chose que j'ai énormément en coaching. Ce pourquoi je suis faite. Parce qu'on déloge les émotions, etc. Et du coup, c'est un point central à un moment donné du coaching. Donc, cette fameuse question, tu te la poses et tu l'écris sur ce bout de papier.
Ensuite, tu crées un cercle autour de toi en mettant donc sur chacun des papiers, tu vas écrire chacun des personnages que tu vas consulter en interne par rapport à cette question-là, donc du talent. Donc, comment trouver mon talent? Celle-ci, tu la mets, donc tu l'écris puis tu la mets à terre au niveau de tes pieds. Et ensuite, tu prends les 7 petits papiers et tu vas d'abord écrire les personnages. Le premier, ça va être la magicienne ou alors le magicien. Et le magicien, ça va être sa réflexion, c'est tout est possible. Tu as le champ des possibles. Tous les projets en tête, tu peux désormais les concrétiser, les matérialiser. Sur le deuxième papier, tu as l'empereur ou alors l'impératrice. Et elle, elle est très cérébrale, mais à la fois, elle maîtrise parfaitement ses projets. C'est plutôt dans le côté stratégique des choses. Elle est moins dans l'opérationnel, ou moins dans l'opérationnel si c'est un empereur. Elle va être Donc, plus premier rationnelle, papier. c'est ça? Plus Ouais, c'est ça. mental, terre à Plutôt terre. cartésien. Ok. Exactement. Donc, premier, elle, c'est le champ des possibles, tout est possible. Donc, le magicien ou la magicienne. Deuxième, empereur ou impératrice, beaucoup plus cérébral, beaucoup plus logique. Troisième, ça va être le sage ou la sage. Et elle, c'est plutôt une parole posée. C'est essaye de mesurer le pour et le contre, etc. Plutôt sécurité, tu vois. Ok, sécurité. Ensuite, la quatrième, ça va être l'homme ou alors la femme. Et elle, c'est que l'émotionnel. C'est j'écoute mes émotions selon ses envies à elle, ce qui la fait vibrer au plus profond. Quand Ensuite, tu on dis arrive au… l'homme ou la femme, tu veux dire que tu connectes, si par exemple tu es un homme, tu connectes avec un personnage homme ou c'est toujours ce Homme, côté… exactement. Non, si Ok. tu es un homme, c'est l'homme. Si tu es une femme, tu te connectes à la femme. Et la femme, elle va être plus… Elle, c'est euh, émotive. Elle, c'est les émotions, c'est le cœur. En fait, ça suit exactement le process des D'accord. chakras. Donc, chakra couronne, ça va être le magicien. Ensuite, le troisième œil, ça va être l'impératrice. La gorge, le ou la sage. Au niveau du cœur, on arrive, donc, la femme si tu es une femme et l'homme si tu es un homme. Ok. Sur ce bout de papier-là, tu vas raisonner en essayant de répondre à ta question sous un scope émotionnel uniquement. Tu Ok. écoutes seulement ce qui te fait vibrer. Et donc, cinquième personnage, ça va être au niveau du bide, en fait, du plexus solaire. C'est la guerrière ou le guerrier si tu es un homme. Ok. Et elle trouve ses réponses dans l'action. Elle agit et ensuite, elle se pose les questions qui peuvent lui remettre en place tu vois, en prenant les tenants aboutissants, etc. Ensuite, on a la mère au niveau du chakra sexuel. Et elle enfante. Donc, mère si tu es une femme, père si tu es un homme. On suit toujours le même process. Et là, c'est ta capacité à enfanter tout en te protégeant. Sa réflexion, c'est en agissant comme tu sens être le meilleur moyen, quelle serait la décision la plus sécurisante pour te protéger toi, tout en voyant naître ton projet. Ok. Et ensuite, le dernier, c'est le prêtre. C'est plutôt quelqu'un qui va avoir beaucoup de réflexion très dans l'intellectuel en prenant l'ensemble des paramètres et des facteurs environnants. Et donc, la réflexion, ça va être analyse le pour et le contre en visualisant toi, donc par rapport à la réponse à ta question, quelle serait la décision qui te permettrait le moins de risques possible actuellement. Ok. Ok, donc en clair, tu vas te retrouver avec quel est mon talent. Ce bout de papier sera posé au niveau de tes pieds à toi. Et ensuite, le reste va être en forme de cercle. Et à chaque personnage, tu vas le consulter avec sa logique à lui, sa dynamique, c'est-à-dire tu vas l'interpeller directement, comme une sorte de tête-à-tête. Donc, le but, tu poses tes 7 papiers à terre en forme de cercle et tu Tout te autour de tiens toi droit. et tu Voilà. te mets face à chaque personne. Voilà. Donc, tu te tiens droit, ta question posée au niveau de tes pieds à toi. Et là, tu commences ton exercice. Par exemple, donc pour reprendre l'exemple du talent, je me demande aujourd'hui, depuis longtemps, quel est mon talent? Là, tu vas te tourner vers la magicienne ou alors le magicien
pour qui, elle, c'est le champ des possibles. Et elle, sa réflexion, c'est hey, Maxime, tout est possible. Donc, tu vas t'adresser comme une sorte de tête-à-tête et elle va t'émettre tout ce qu'elle pense. Donc, ça serait cool, par exemple, que quand tu fasses l'exercice, tu t'enregistres. Tu vois, Ok. tu commences à enregistrer pour que tu puisses réécouter par la suite. Le but, c'est qu'il en reste un à la fin. Parmi les 7, il n'y en aura que un qui sera le plus influent pour pouvoir influencer aussi la réponse à ta question. Donc, le magicien va te dire, écoute Max, tout est possible. Toi, qu'est-ce que tu as envie de faire? Par exemple, oui, je ne sais pas, moi, j'aimerais créer, alors sans limite de temps ni d'argent, on est d'accord. Écoute, moi, j'aimerais pouvoir être un super entrepreneur, influencer et réaliser ma légende personnelle. Non, je ne suis pas tes podcasts. Non, je rigole. Du coup, le magicien, tu parles avec lui, il va te dire hey, écoute, Max, tu as le champ des possibles, mais ne te limite pas. Voilà. Lui, son credo, c'est ne te limite pas. Tu as tous les éléments pour pouvoir concrétiser ce que tu veux faire et où tu veux aller. Donc, en tête-à-tête avec lui, c'est OK. Ensuite, tu te tournes vers n'importe quel personnage. Ça peut être, par exemple, la guerrière ou le Ah, t'es guerrier. pas obligé de les faire dans l'ordre. Tu fais Non, avec pas ton. forcément. Ok. C'est selon tes ressentis. Si, Ok. par exemple, tu sens qu'à un moment donné, c'est trop dans la sécurité, trop dans le mental, alors que toi, tu es dans l'émotionnel, tu vas aller voir, par exemple, la mère. Donc là, admettons, tu prends la guerrière ou le guerrier. Tu lui dis, hé guerrier, je me demande quel est mon talent. Et lui, sa réflexion, c'est fonce et tu réfléchis après. Ne te pose pas de questions, surtout, et tu verras la suite. Donc, il va te dire, écoute Max, agis, va dans ce pays-là où tu as envie de visiter, va louer cette fameuse villa que tu voulais pendant 4 jours de luxe et il va te dire, tu verras, la réponse se trouvera là-bas. Mais si tu te poses la question de relancer ce client-là qui était venu te consulter il y a de ça 2 mois, mais fais-le. Cette envie que tu nourris depuis des années sans forcément, en craignant le regard des gens, la peur de la critique, etc., va et tu verras les résultats. Donc, en clair, c'est lance-toi, fais le saut de l'ange, quoi. Ensuite, tu vas te tourner vers la femme ou l'homme, si tu es un mec, et tu lui dis je me demande quelque chose, c'est-à-dire quel est mon talent? C'est quelque chose qui me prend les tripes depuis longtemps, je ne sais pas trouver la réponse. Et l'homme va te dire écoute, Max, selon tes envies, selon ta vibration en interne, qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce que tu serais prêt aujourd'hui à faire pour agir en trouvant réponse à ta question? Il va te dire toi, tu vas lui répondre ouais, c'est vrai que je me pose des questions. Donc là, ton premier, l'ego qui va te sécuriser. Et il va dire oui, mais je ne sais pas si je suis suffisamment capable, etc. Et en fait, c'est comme un dialogue. Lui va te dire non, non, on a dit qu'on raisonnait qu'avec le cœur, qu'avec l'émotionnel, on lâche le mental. Et il va te dire écoute, vibre. Si tu n'as pas l'impression de te fatiguer dès que tu te lèves le matin jusqu'au soir, alors fais de ton activité, fais de ta passion ce que tu veux. Donc, en fait, il va commencer tu verras lequel aura de plus en plus d'influence en termes de poids. L'idée de base du jeu, en fait, ça va être de confronter la prédominance de ton mental versus l'écoute de ton cœur, donc ce qui te fait réellement vibrer. Une fois donc que tu as fait, que tu as construit. Oui. Est-ce que tu peux parler plusieurs fois aux mêmes personnes, par exemple, je sais pas, je parle au magicien, il donne une En réponse. fait, c'est par tour. Ok. Le but, c'est le premier tour, tu as 7 personnages. Deuxième tour, tu écrèmes, il t'en reste 4. Troisième tour, il te reste 2. Et dernier tour, c'est celui que tu auras sélectionné. Donc là, c'est que tu vas écrémer au fur et à mesure où tu vas voir que si les réponses résonnent juste ou pas avec toi. En fait, c'est vraiment pour te dire lequel va coller exactement en fait, avec ton intuition. Donc là, on est sur le premier tour, les 7 personnages sont là. Ensuite, tu vas prendre le ou la sage et tu vas dire écoute, donc en fait, corporellement parlant, ah oui, ça on ne l'a pas dit, corporellement parlant, il faut se diriger Tu te tournes, ouais. vers le personnage en question. En clair, pour donner à ton cerveau l'action de lui dire écoute, je mets tout en œuvre pour me diriger vers. Donc, tu mets en place le mental, l'émotionnel et l'action. Donc, tu te diriges vers la personne. Et là, le sage va te dire écoute, Max, quelle serait pour toi la décision la plus sage à prendre? Et ça, c'est super intéressant parce que ça va être ambivalent.
C'est-à-dire, est-ce que Finalement, toi… tous tes personnages, ils te posent juste des questions. Ouais, c'est D'accord. ça. En fait, ils ne t'influencent pas. C'est pour te dire, l'intuition, au fond, la réponse, tu l'as, mais c'est juste consultatif. Et en Hmm. fait, ça va venir consulter ou ton mental, pour ceux qui sont très cérébraux, par exemple, ou alors l'action, ou alors ton émotionnel. Et en fait, c'est une influence. Tu sais, c'est un peu comme les successions de coaching et de formations qu'on peut faire. C'est juste qu'on n'a pas suffisamment cette certitude-là pour pouvoir Hmm. agir à notre convenance. Et ensuite, tu auras la réponse. Et ensuite, par exemple, tu auras la mère ou le père. Et tu vas lui dire, pareil, tu reposes à chaque fois la question. Tu t'adresses à lui et tu dis, écoute, je ne sais pas quel est mon talent. Lui, il va te dire, écoute, Max, tu agis comme toi, tu sens être le meilleur moyen. Et surtout, quelle serait la décision la plus sécurisante pour te protéger toi? En clair, il agit comme un père avec son enfant, en le laissant une part de liberté et une part de protection par peur qu'il puisse se ramasser les dents. Et du coup, au fur et à mesure, tu vas attendre ensuite le prêtre et tu vas lui dire, et prêtre, je ne sais pas quel est mon talent, je ne sais pas trouver réponse à ma question. Puis ben, lui, très intellectuel, va te dire, écoute, Max, analyse le pour et le contre. Et selon toi, comment toi, tu te visualises, par exemple, dans 1 an, 3 ans, 5 ans, et surtout, quelle serait la décision la plus pertinente et surtout où tu auras le moins de risques à prendre. Puis en fait, c'est voilà. Et donc là, tu vas écrémer, tu auras fait ton tour avec les 7 personnages, tu vas te rendre compte, c'est pour ça qu'il est super intéressant de t'enregistrer, tu vas te dire, ah ouais, la guerrière m'a dit, fonce, agis, va consulter, va relancer ces personnes-là, tu sais qu'ils sont là, n'aie crainte, tu vois, etc., Hmm. etc. Chacun Donc, va te donner la force, la connexion à toi-même, à ton l'impulsion. essence, à ton toi du futur, etc. Et chacun va t'apporter quelque chose qui va te permettre de prendre la décision finale. Ouais, c'est exactement ça. Et du coup, donc, premier tour, tu as les 7 personnages et tu vas te dire, ah ouais, c'est vrai, bon, il y a une friction. Ah, en fait, c'est corporellement, tu vas être à l'écoute de tes ressentis au moment où tu poses la question. Hmm. Et tu vas te rendre compte que le côté sécurité à tout prix, par exemple, je sais pas, du prêtre, c'est pas toi. Bah, toi, tu es plutôt Hmm. une femme ou tu es plutôt un homme qui est dans l'émotion. Plutôt que, par exemple, ça peut être tout, hein. Ça peut être le talent, ça peut être ton couple, ça peut être ta santé, etc., etc. Et puis là, tu vas écrémer. Donc, tu vas arriver au stade où il ne restera que 4. Donc, tu vas évincer au moins 3 des personnages avec lesquels ça résonnera le moins. Hmm. Pareil, on refait un tour avec les 4 personnages et tu les consultes. Et en fait, tu reprends à chaque fois les mêmes questions et tu lui reposes. Et tu vas te rendre compte que tu vas filtrer et affiner la réflexion, par exemple, du magicien, qui, le premier tour, t'aurait dit, mais écoute, Max, tu as le champ des possibles, mais pourquoi tu hésites? Au second tour, il va te dire, écoute, tu vois le premier tour où tu as confronté le mental avec l'émotionnel, regarde, tu t'es senti le plus à l'aise avec qui? Etc., etc. Et en fait, si tu vas Hmm. écrimer, à chaque fois, tu vas reposer les questions jusqu'au moment où il te restera que 2. Donc, au troisième tour, il n'y en aura que 2. Et là, ça va être la battle qui va être super intéressante. Généralement, ça va peut-être être l'action ou la réflexion, l'émotionnel ou le côté très rationnel. Et à un moment donné, prends le temps de te poser la question et sollicite-les plusieurs fois. Au niveau du Hmm. troisième tour, ça va être la sollicitation qui va se faire d'une manière plus intense, profonde, mais plus aussi intrinsèque, tu vois. Et il en restera 2. Et à la fin, tu vas dire, mais écoutez les gars, je ne sais pas, je me sens perdue. Il y a un côté où, je ne sais pas, par exemple, j'ai toujours pensé que je pouvais coudre hyper bien. Mais en même temps, je sais que c'est une passion et que je sais pas, je trouve pas forcément de voie à ça. Et puis après, tu as la guerrière, par exemple, le guerrier qui va dire, oh Max, m'arrête, tu sais très bien que tu es talentueux et tu verras, accepte et rends-toi compte aussi que tu peux te démarquer malgré, etc., etc. Et à partir de là, une fois qu'il y en aura un qui aura gagné, tu vas t'engager personnellement. Donc, tu vas prendre ta feuille et tu vas écrire, je m'engage moi aujourd'hui, par exemple, à tout mettre en œuvre. Je répète, tu vas solliciter ton mental, tu vas solliciter ton émotionnel pour dégager ton champ magnétique qui va te permettre d'avoir les actions et les résultats en corrélation avec ce que toi, tu auras décidé. Ok.
Voilà. Je pense que c'est un exercice qui est super puissant et ce qui pourrait le faciliter, c'est de t'imaginer, prendre des personnages que tu connais que tu as déjà vu peut-être dans des films, etc., qui représenteront le guerrier, qui représenteront le magicien, qui représenteront tout ça. Ou alors t'imaginer toi déguisé en ça, je sais pas. Parce Ouais, que ouais. Ouais, c'est vrai que ça pourrait être pas mal. Après, tu peux, par exemple, je sais pas si tu as des enfants ou un truc comme ça, tu as des petits Lego, quoi. Ou peut-être mettre une couleur pour te représenter concrètement ouais. aussi. Enfin, tu vois, tu as une sensibilité émotionnelle, sensorielle, etc. Parfois avec des personnes, ou mettre parfois une photo, tu vois, Ouais. de Une personnes que tu photo, c'est connais. bien, je Ouais. pense. Parce que ça te fait avoir un discours. Tu peux t'attacher ça sur le mur. Ouais. Ou Euh, des Avengers, par exemple, tu vois. des Avengers, complètement. Donc, Voilà, ça pourrait être pas mal. ouais, essayer d'identifier une personne. Et je pense que c'est un exercice peut-être que ça peut bloquer les gens de se dire, ah, ça a l'air difficile, etc. Mais je pense qu'il faut le faire plein de fois pour que ça deviendra de plus en plus facile. Et après, tu as un consul qui est juste pour toi. Tu pourras consulter toute ta vie. Et plus tu le fais, à mon avis, ce sera de plus en plus simple. Donc, euh, donc voilà, en tout cas, ça a l'air En tout très cas, fun. ouais, c'est exactement ça. Ouais. Et surtout, les coachés, en fait, à chaque fois que je le fais avec elles se rendent compte. Et en fait, tu vas te rendre compte que tu as éteint, euh, bon, beaucoup l'appellent le feu sacré, etc., mais vraiment ton énergie euh, par peur, par crainte du regard des gens, etc. Et cet exercice-là, quand tu vas te retrouver, par exemple, toi, mais il faut vraiment le faire debout, quoi. Tu te mets debout et puis tu vas te regarder et puis tu vas dire. Et à la fin, une fois que tu as réussi à sélectionner qu'un seul personnage, tu te mets devant le miroir et tu dis, moi, aujourd'hui, je m'engage à tout mettre en œuvre pour Hmm. faire tout ce que j'imaginais depuis des années par peur, par crainte. Je me fais confiance. Et en fait, c'est comme si tu écrivais derrière une lettre à ton toi enfant, tu vois. Et tu lui Hmm. fais la promesse que désormais, par exemple, tu peux lui dire, en fait, je fais cet exercice-là et juste après, il y a une lettre de pardon à, Hmm. à ton enfant interne, en fait, du fait que tu ne te sois pas écouté et que tu t'es soit laissé influencer, etc. Donc, c'est la corrélation des deux qui fait que tu vas t'engager et tu vas l'ancrer dans la matière en disant, voilà, toi, enfant intérieur, je t'ai jamais écouté, je t'ai toujours laissé te faire influencer par X et X personnes. Désormais, on fait une team, en fait, et je te laisserai Hmm. jamais tomber, quoi. Waouh, trop bien. Ok, top. Ben, écoute, merci beaucoup, Naïma, pour cet exercice. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Et tu m'avais dit que tu avais peut-être un petit cadeau pour les gens qui écoutent Ouais, Croissance personnelle. ouais, c'est ça. Alors, je sais pas s'il y a un lien, en fait, où ils Ouais, tu peux pourront. mettre un lien, ouais. Ouais, ok, bon, cool. On va le mettre. Et en fait, c'est une sorte de boîte à outils. euh, donc, dans lequel ce jeu-là est compris. Tu as la lettre aussi de pardon. Et tu as deux exercices qui vont te permettre de déloger la première couche de protecteur, etc., pour aller toucher ce qu'on appelle l'exilé, c'est-à-dire ta peur la plus profonde et que tu Hmm. refuses de montrer au grand jour. Et voilà, donc c'est une petit exercice simple et rapide. Et du coup, on va mettre le lien juste en dessous. Waouh, top. Et ça, tout ça, c'est gratuit? Ouais, tout est gratuit. Waouh. Merci beaucoup, Naïma. 2020, 2020, ça avait déjà fait trop de dégâts, du coup, c'est la Mais top. contribution. Mais méga contribution. Donc, allez vite chercher. Le lien est dans la description, cette boîte à outils. Tant que c'est disponible, on ne sait jamais, un jour, peut-être que tu l'enlèveras. Donc, profitez-en maintenant. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Tu es aussi sur les réseaux sociaux, tu fais des vidéos. Donc, Oui, partage-nous tout ça. vidéo, ouais, c'est clair. Vidéo bah, sur mon profil, Naïma Benamou, et donc ça, c'est sur Facebook. Et ensuite, j'écris beaucoup. Euh, Mhm. et en fait, je partage beaucoup, beaucoup à ma liste mail, en fait. Et c'est des partages d'expériences, notamment aussi sur Instagram. Je me suis mise il n'y a pas longtemps, donc c'est Ayam Naïma. Et en fait, c'est vraiment des. Voilà, je pense qu'il y en a qui sont plus réceptifs à l'écrit, d'autres plus au niveau de l'image et de l'oral. Et du coup, c'est un mix des deux. Voilà, sur les réseaux, vous pourrez me retrouver aussi. Mais en tout cas, tout sera sur le lien dans lequel vous avez trouvé votre cadeau en dessous. Ok. Eh ben, super. Bah, écoute, merci beaucoup, Naïma, pour ton temps et pour ce podcast. Et Avec ben, plaisir. écoutez, nous, on se retrouve très bientôt dans Croissance personnelle et je pense que je vais recevoir de plus en plus de gens incroyables comme ça qui doivent juste briller et
et donner de leur lumière. Je connais quelques personnes qui sont juste incroyables que j'appelle mes Avengers dans mon entourage et j'aimerais beaucoup vous les présenter. Des gens comme Naïma qui sont géniaux. Merci. Ben, merci beaucoup Naïma et à bientôt. Salut!